Conte de fées en français. Le meilleur prétendant. La princesse Mirana était célèbre, ou plutôt tristement célèbre dans tout le pays. Hé, Elliot, t'as entendu parler du dernier message de cette arrogante princesse Mirana? Allez, nous ne la connaissons même pas, alors comment pouvons dire qu'elle est arrogante? Attends d'entendre le message qu'elle a envoyé. Écoute. Message du royaume de Rasperoff. La famille royale de Rasperoff est ravie d'annoncer qu'elle cherche une alliance matrimoniale pour la célèbre princesse Mirana. Tous les princes qui souhaitent envisager ce lien sont invités à un bal de 3 nuits dans les jardins royaux de Rasperoff, où la princesse vous rencontrera et prendra ensuite une décision pour un examen plus approfondi. Honoré de vous accueillir, la famille royale Rasperoff. Waouh! Tu vois comme elle est terriblement arrogante. Tu ne dois pas y aller, Elliot. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui ne va pas exactement dans le message? Je pense qu'il est vraiment judicieux d'apprendre à la personne que l'on doit épouser. Ce n'est qu'à ce moment-là que chacun pourra décider ce qui est le meilleur pour lui. Quoi? Et alors? Tu vas faire la queue pour la rencontrer, toi? Le puissant prince de l'empire de Paranova? Pourquoi? N'avez-vous pas confiance dans le puissant prince de Paranova s'avérait être le meilleur prétendant pour une princesse aussi intelligente que forte? Non, ce n'est pas... Quand le bal a-t-il lieu? Le 12 septembre, dans 3 mois. Alors je partirai demain. Voyons à quoi ressemble cette princesse. Ainsi, le lendemain matin, le prince Elliot se déguisa en un homme ordinaire et se rendit au royaume de Rasperoff. À quoi penses-tu qu'elle ressemble, Jack? Jack, tu mérites un verre, mon pote. Comment osez-vous boire dans mon lac sans payer? Je pensais que la nature appartenait à tout le monde. Je règne sur les eaux ici, alors soit vous me donnez ce que je veux, soit vous mourrez de soif. Que veux-tu? Ce cheval. Je vous laisserai boire de l'eau et m'assurerai que vous arriverez à Rasperoff. Mais en retour, vous devez me donner votre cheval. Ce cheval s'appelle Jack, et c'est mon ami. Et les amis ne se vendent pas les uns les autres. Alors, vous devez payer de votre propre vie. Ce sera ma propre vie, mais pas sans combat. Quoi? Le lendemain, Oh, ces fruits ont l'air si délicieux. Tu en veux, Jack? Belle prise, Jack. Comment osez-vous prendre mes fruits sans les payer? Je pensais que la nature appartenait à tout le monde. Pas ici. Je règne sur les arbres ici. Alors soit vous me donnez ce que je veux, soit vous mourrez de faim. Que veux-tu? Ce cheval. Je vous laisserai manger et je ferai en sorte que vous arriviez à Rasperoff. Mais en échange, vous me devrez votre cheval. Ce cheval s'appelle Jack, et c'est mon ami. Je ne me séparerai pas de lui. Alors vous devrez payer de votre vie. Ce sera ma propre vie, mais pas sans combat. Quoi? Elliot passa à autre chose et au 6e jour de voyage, Oh, hé, tu m'as fait sursauter. Pas besoin de se battre, vous savez. Je ferai tout ce qu'il faut pour protéger Jack. C'est pourquoi vous êtes le seul apte à épouser la princesse Mirana. Si vous pouvez gagner son cœur. Avant cela, je dois décider si je veux gagner son cœur. Et c'est pour ça que vous êtes celui qui en est digne. Tenez, prenez ceci. Si vous plantez ce bâton dans le sol, peu importe le nombre de moutons que vous faites paître, ils seront toujours autour du bâton et ne s'égareront pas, même si vous n'êtes pas présent. Prenez cette flûte, quand vous jouerez, avec les moutons danseront délicieusement autour. Et prenez cette boîte de coquillages. Chaque fois que vous l'ouvrirez, des serviteurs qui exécuteront tous les ordres que vous donnerez apparaîtront. Meilleurs vœux, prince Elliot. le prince Elliot arriva au palais de Rasperoff et se fit embaucher pour un emploi de berger. Un jour, pour la première fois, il vit la princesse Mirana. Votre Altesse, demain matin, quand nous signerons le traité, nous écrirons l'histoire de notre royaume.
Et pourtant, vous ne donnez pas de copie de ce traité. Nos royaumes ont un lien de confiance mutuelle, princesse. Je pense que votre père et ses ministres sont plus que capables. Vous n'avez pas besoin d'interférer. Vous savez quoi? J'ai une copie du traité. Quoi? Comment? Impossible! Ça, c'est ce que vous dites, car le voici justement. Comment osez-vous? C'est du vol. Père, regardez la troisième phrase du point 105. Il dit que leur royaume de Suprano a le pouvoir de changer n'importe quelle condition de ce traité, et ce, à tout moment. Est-ce juste, monsieur le Premier ministre? Quoi? Oh, donc vous n'en aviez pas discuté avec mon père. Et vous vous attendez à ce que nous vous fassions confiance? Si ce traité est annulé, ce sera de votre faute, princesse Mirana, et aucun prétendant n'épousera une princesse arrogante comme vous. Comment osez-vous, monsieur le Premier ministre? Vous ne pouvez pas insulter notre princesse comme ça. Oh, taisez-vous, roturier. Je suis un fier roturier, pas un voleur qui vient de se faire prendre. Ma chérie, tu nous as sauvés. En tant que princesse, je suis responsable de ce royaume, père. Je fais juste mon travail. Merci. Bien, je veux gagner son cœur. Elliot plantait le bâton magique dans le sol, puis se rendait dans la forêt pour rencontrer Jack et monter avec lui. Un jour, il trouva un bosquet rempli des plus belles fleurs qu'il n'avait jamais vues. Que de belles fleurs doivent être retombées de cet arbre. Pourquoi ne pas en cueillir un beau bouquet pour son Altesse? Ce soir-là, dans l'espoir de se faire remarquer par la princesse Mirana, le prince Elliot joua de sa flûte enchantée et fit danser gracieusement les moutons autour de lui. Ouh! Princesse, regardez le bouquet de fleurs. C'est magnifique! Hé, vous, la princesse adore ces fleurs. Laissez-moi avoir ce bouquet. Désolé, si la princesse veut les fleurs, elle doit les demander elle-même. Et cela très poliment. Comment oses-tu, toi? Puis-je avoir ce bouquet des plus belles fleurs que j'ai jamais vues? S'il vous plaît? Bien sûr, à moins que vous ne l'ayez choisi pour quelqu'un d'autre. Votre Altesse, le bouquet est fait pour vous, mais maintenant j'ai changé d'avis. Demain, je vous achèterai des cactus. Comment osez-vous parler comme ça? Et pourquoi feriez-vous cela, monsieur? Parce que, tout comme je vous vois tendre et doux comme ces fleurs aujourd'hui, Votre Altesse, de même je vous ai vu vive et protective hier, comme un guerrier, comme toute prince ou princesse qui devrait l'être. Encore une fois, merci. Le prince Elliot ravissait la princesse en faisant danser les moutons et en lui apportant des fleurs, des cactus ou des herbes parfumées de la forêt. Et bientôt, ils se lièrent d'amitié. À demain. Princesse, comment pouvez-vous être amie avec un jeune berger? Bien, qu'il soit assez beau. Il n'est juste un homme très intelligent, vif et bon. Jack, c'est aujourd'hui le 12 septembre. Dieu, tous les autres princes sont là pour le bal. Et elle n'a toujours pas montré d'intérêt pour m'épouser. Que vais-je faire? Ce troisième cadeau... Nous sommes à vos ordres, Votre Altesse. Je veux être habillé comme le prince le plus beau, le plus noble, le plus élégant qui soit. Comme vous le souhaitez, Votre Altesse. Le lendemain, tous les princes de nombreux pays se réunirent à Rasperov pour rencontrer la princesse. Madame, je n'ai jamais vu une aussi belle personne. La beauté est temporaire. C'est le cœur et l'esprit qui comptent. Vous insultez un compliment. Aucune dame ne devrait faire cela. Je ne fais qu'énoncer une vérité. Chaque homme devrait accepter cela. De rien. Qui est-ce? Votre Altesse, ravi de vous rencontrer. Quel plaisir. S'il vous plaît, venez.
Les 3 nuits du bal étaient terminées, et tout au long de ces nuits, la princesse Mirana s'adressa à tous les princes, mais pas au prince Elliot. Le prince était en colère, bouleversé et blessé. La princesse devait annoncer sa décision de choisir un prince le lendemain. Est-ce que c'est ça, Jack? L'ai-je perdu? Dois-je révéler la vérité que je suis le berger, à qui elle aime parler tous les jours? Comment pouvait-elle ne pas me regarder pendant les 3 soirs du bal? A-t-elle choisi quelqu'un d'autre? Donc, j'avais raison. Tu n'es pas un berger, tu es un prince. Non, je suis un berger. Boudant d'être toujours ignoré, Votre Altesse. Je voulais juste me venger de vous pour m'avoir menti tout ce temps. Je ne voulais pas mentir, j'ai juste... Attendez, comment l'avez-vous découvert? Un nouvel homme étrange dans le royaume, qui a un cheval dans la forêt, et une flûte magique des sorciers de la forêt. J'ai eu un pressentiment, et ça s'est confirmé. Quand je vous ai vu habillé en prince, vous ne pouviez pas déguiser vos yeux, vous savez? Pourquoi n'avez-vous rien dit? Pourquoi n'avez-vous rien dit? Quand avez-vous l'intention de me dire la vérité? Je ne savais pas si j'avais gagné votre cœur. Eh bien, vous l'avez. Votre Altesse, je suis tombée amoureuse de vous. Vous êtes le meilleur prétendant pour moi. Et je suis tombé amoureux de vous. Enfin, pas tombé amoureux, mais tombé en respect pour vous depuis le premier jour où je vous ai vu. Il n'y a personne d'autre que je voudrais comme ma partenaire de vie. Détrompez-vous, ils me traitent tous d'arrogante. Parce qu'ils se sentent menacés par votre force et qu'ils sont trop aveugles pour voir votre compassion. Je vous aime. Plus que ça, je vous respecte. Ainsi, le prince Elliot et la princesse Mirana se marièrent et ils vécurent heureux pour toujours, en tant que mari et femme, en tant qu'amis et en tant que partenaires égaux.